Bon, cet après-midi avec joie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons Psaume 118. Psaume 118. Une écriture actuelle. Nous lisons au nom du Seigneur. Verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa parole. Nous avons déjà prié suffisamment pour la prédication et le prédicateur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons un temps merveilleux. Un temps très précieux dans le plan du salut de Dieu. Comme nous l'avons entendu au cours des prédications de week-end, Dieu, selon son plan, a envoyé des hommes bien mandatés. Parce que Dieu ne travaille pas avec des aventuriers. Et avant notre temps, vous savez que l'Église qui a commencé à la Pentecôte et a continué, c'était des jours glorieux. Et il n'y avait pas quelque chose à redire sur la parole. Tout était très bien. Mais cela n'a pas tardé. Comme Paul disait, déjà le prophétisé dans Acte 20, partie du verset 28, verset 29. Il voyait en tant que prophète, il n'était pas seulement apôtre. Il dit dans le livre des Corinthiens que s'il y a quelqu'un qui croit être un prophète, mais qu'il sache que ce que je vous dis, je vous le dis de la part du Seigneur. Et il disait qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels. Ce ne sont pas des bêtes, des loups naturels. C'était des prédicateurs, des faux prédicateurs utilisés par le diable pour venir détruire l'économie de la parole de Dieu que le Seigneur avait laissée. Et cela a eu lieu. Ainsi au IVe siècle, au concile de Nicée, vous connaissez, la Trinité a eu lieu. C'est que les apôtres ne connaissaient pas. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été introduites dans la soi-disant église. Mais avec Luther, et déjà avant Luther, il y avait déjà des hommes de Dieu qui frayaient le chemin vers la réformation. Et la réformation a commencé avec Martin Luther. C'était un grand homme de Dieu.
Parce que par lui, Dieu a défié l'Église catholique au temps fort de cette Église. Et là, nous sommes en 1500, autour de 1517, 1520. Et c'est ainsi que la réformation a commencé. Dieu ne pouvait pas laisser sa parole, le trésor qu'il avait légué à l'Église, dans cet état-là. Et c'était un réveil. Après celui-là, il y a eu le réveil de John Wesley. Le réveil, le message de Luther, c'était le juste vivra par la foi. Et non pas par les indulgences du pape. Acheter le pardon chez le pape. Non, non, le salut n'est pas dans l'église. Le salut, c'est Jésus-Christ seul. Vous croyez au sacrifice de Golgotha? Vous avez la vie. Et il a rétabli cela, la justification par la foi. Ce que les apôtres croyaient au début. Parce que Paul prêche ça dans l'épître aux Romains, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. La justification par la foi. À cela, le réveil de John Wesley avec les méthodistes est venu. Après. Et tous ces hommes de Dieu ont exécuté leur mandat fidèlement, selon le plan de Dieu. Mais, comme nous avons entendu Frère Franck le dire, aucun de tous ces hommes de Dieu n'a eu un appel direct comme celui de Frère Branham. Nous sommes dans un âge très important. Parce que maintenant c'est le couronnement de ce qui avait été commencé à la Réformation. Parce que la Réformation n'a pas tout arrangé. Que ce soit le réveil de Luther, que ce soit celui de John Wesley, et même le retour des dons au début de notre âge, cela n'a pas tout remis en place. Mais en ce temps ici, un temps très important, parce qu'il s'agit du rétablissement de toutes choses à l'état primitif. Et c'est pourquoi Dieu ne l'a pas fait comme avec Luther et les autres. L'appel de Frère Branham, la mission qui lui a été donnée, c'était par un appel direct. Le 11 juin 1933, frère, en plein jour, à 14 heures, devant environ 4000 témoins, la même colonne de feu. Comme mon frère l'a bien donné ici, encore, je crois le dimanche, en parlant des 3 exodes. Chaque exode s'accompagne d'un prophète, d'un message confié à ce prophète et de la colonne de feu. Au premier exode, cela a été ainsi avec Moïse. Au deuxième exode, avec Jésus-Christ, c'était pareil.
Et dans notre temps aussi, c'est la même chose. Un prophète, un message, et le retour de la colonne de feu qu'on ne voyait plus visiblement tout au long des âges de dénomination. Mais le 11 juin 1933, visiblement la colonne de feu était là. Et du haut de cette colonne de nuée, c'était une nuée éclatante. Elle brillait, remarquable, tout le monde l'a vu. Et c'est du haut de cette colonne de feu, la même colonne qui avait été avec Moïse au désert. Amen. Amen. La même colonne de feu à la montagne de la transfiguration. La même colonne que Paul avait croisée sur le chemin de Damas. C'est la présence surnaturelle du Dieu vivant. Comme il dit dans Psaume 104, qui s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. Son manteau. Amen. Amen. Et il dit comme Jean-Baptiste. Et d'ailleurs, Febanam n'avait même pas remarqué parce que lui était en train de baptiser. Mais le Saint-Esprit lui dira, lève tes yeux vers le haut. C'est quand il a levé les yeux, maintenant que le Seigneur lui parla du haut de cette colonne. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui préparera ma seconde venue. Et nous savons que ce n'est pas Febanam, c'est le message qui nous prépare au retour du Seigneur. Mais ce message est passé entre ses mains. Ce n'est pas son message à lui, c'est le message divin. Malheureusement, comme nous avons entendu, plus de 50% de ceux qui disent qu'ils croient le message que Dieu a confié à Febanam, ils prétendent que le sang n'est plus sur le trône. Et beaucoup de doctrines qui tirent leur source de cela. Tout ça, c'est partie de la doctrine de cette tonnerre et tout ça. Mais à tous ceux qui prétendent croire le message, on nous a ramenés au temps de Moïse. Comparer ce temps-là et le nôtre. Au temps de Moïse, Moïse était le prophète avec la colonne de feu. Comme aujourd'hui Frère Branham, il est le prophète de l'âge avec un message et accompagné, confirmé par la colonne de feu. Mais regardez mes frères, regardez le message qu'avait Moïse. Rapidement, Exode 4. Découvrez ce message. Exode 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Écoutez maintenant le message. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. N'est-ce pas? Et cela est repris encore au chapitre 7. Verset 16. Il a rappelé ça plusieurs fois parce que c'était le message
que de Dieu confié à Moïse. Dieu s'était souvenu de sa promesse à Abraham. Et le temps de sortir Israël de la captivité était arrivé. Et c'est Dieu qui met ses paroles, qui donne ce message à Moïse. Verset 16. Exode 7, verset 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Dans le même chapitre, il reprend encore. Verset 26. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras. Chaque fois quand il devait faire une démonstration de miracle, mais le Seigneur devait dire à Moïse, dites-lui le message. Qu'il laisse aller mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Là, c'était les grenouilles qui devaient envahir le pays. Au chapitre 8, verset 16, je répète, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Vous pouvez lire encore au chapitre 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Au chapitre 10, verset 3, Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ça, c'était le message de Dieu donné à Moïse pour son temps. Parce qu'il avait la responsabilité de sortir le peuple de la captivité en Égypte pour le conduire en Canaan dans le pays promis à Abraham. Mais dois-je vous dire qu'aucun de miracle qui avait été fait n'a permis au peuple de sortir, n'a pas déterminé Pharaon à laisser aller le peuple. C'est plutôt quand le sang de l'agneau pascal était appliqué. Dans le chapitre 12, Dieu donne les instructions. À partir du verset, je vais lire à partir du premier verset, mais nous lisons seulement à cause du temps, à partir du verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Parce que il représente, c'est le type de Christ qui est né hors du péché. Un agneau sans défaut, mâle. Pas une femme. Christ était un homme né d'une femme. Il était appelé le fils du Très-Haut. Au verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on la mangera.
Voyez que tous ceux qui ont reçu le message de Moïse, et de Dieu à Moïse, devaient appliquer le sang. Amen. Amen. Parce que le sang devait leur servir de protection. Selon qu'il est dit au verset 13 du même chapitre. Voyez, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Je vous dis, mes bien-aimés frères et sœurs, si le sang de Christ ne nous couvrait pas, nous serions tous le jouet du diable. Nous sommes protégés sous le sang de Christ. C'est pourquoi quand nous voulons livrer quelqu'un à Satan, livrer quelqu'un à Satan, c'est le sortir du sang, de la protection du sang. Pour que le diable se joue de lui, de son corps. Qu'il le frappe comme il veut. Nous sommes protégés par le sang de Christ. Le véritable message divin ne peut pas mépriser le sang de l'agneau. Parce que tous ceux qui croient le message, oui, sont sous la protection du sang. Et quand Dieu nous voit à travers le sang de Christ, il ne voit aucun péché. Amen. Amen. Et bien-aimés frères, quand vous lisez, donc, le message nous conduit à l'agneau. Regardez dans Apocalypse 19. C'est ce passage merveilleux que nous lisons régulièrement ici. Verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Voyez. Donc le message nous conduit à l'agneau. Nous allons aux noces de l'agneau. C'est lui qui vient nous chercher. Il est en même temps notre sacrifice. Et il a donné la chose la plus précieuse qu'il pouvait donner. Sa propre vie. Il a donné, il a payé de son sang. Comme Pierre le dit, nous ne sommes pas rachetés par de l'or ni de l'argent, mais par le sang précieux. Honte à celui qui minimise ce sang. La Bible l'appelle le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau prédestiné avant la fondation du monde. J'ai vu en passant le lundi, je crois. Pourtant, je passe tous les jours sur cette avenue Kalonji. Mais ce lundi, après avoir écouté ce message au premier week-end, je vois une église, on dit William Marion Branham, Messie, le Messie des nations. Alors, frère Frank a raison. Cet homme, vraiment, il est le responsable du message dans le monde. Quand il dit plus de 50% de ceux qui disent qu'ils croient le message, ils disent que le sang n'est plus sur le trône.
Jésus n'est plus le Messie. C'est Branham qui est le Messie des nations. Et puis, beaucoup de tonneristes, la plupart, ils croient cela. Mais à des degrés différents. Parce que quand vous voyez l'importance qu'ils attachent à Frère Branham, ils ne l'attachent pas à Jésus-Christ de la même manière. Frère Branham a revêtu une importance au-delà de Jésus-Christ. Pourtant, Frère Frank dit, le message nous conduit à l'agneau. Parce qu'en tant qu'épouse, nous irons aux noces de l'agneau. Quand nous irons, nous serons là-bas. C'est vrai, c'est notre époux. Mais nous n'oublierons pas l'œuvre de la grâce. Ce qu'il a fait pour nous. Jusqu'à donner sa vie. Et quand il va nous couronner, nous dirons non, non. C'est à cause de ton sang. C'est à cause de tes souffrances que nous sommes ce que nous sommes. Donc, le message ne peut pas minimiser l'agneau. Le message ne peut pas mépriser le sang de l'agneau. Frère Branham a été envoyé pour nous ramener au fondement biblique, au modèle biblique. C'est pourquoi Frère Frank a toujours dit, la dernière prédication doit être semblable à la première prédication. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu a fait pour nous, comme il parlait d'Ésaïe 53, Dieu est devenu chair en Jésus-Christ. Comme Pasteur Mbia le disait bien hier, du corps spirituel qu'il était, dans l'ancienne alliance, la nouvelle alliance a été inaugurée quand Dieu est devenu un homme et qu'il a pris un corps de chair et de sang. Avant de mourir, il a institué le repas du Seigneur. Et il a illustré son sang par le vin et son corps par le pain. Amen. Amen. Le corps qui va être brisé, mangé, et le sang qui sera versé, le sang de la nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance dans laquelle nous nous trouvons jusque ce soir a été inaugurée au moyen du sang de Christ. Comme l'ancienne alliance aussi, c'était le sang des bêtes. Mais nous sommes dans une alliance parfaite. Une alliance plus excellente que l'ancienne. Inaugurée par le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Apocalypse 12, 11, oui, il est dit que les vainqueurs, ça c'est notre âge, c'est lors de l'enlèvement. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Mais l'adversaire, l'ennemi de Dieu et l'ennemi de l'Église. Nous le vaincrons. Et la victoire finale, c'est quand nous allons entrer dans le ciel. Parce qu'il va chercher à nous barrer le chemin. Mais le Seigneur va mettre l'ange Michel, s'occuper de lui. Et nous allons entrer au ciel. Lui, l'accusateur de frères, sera précipité sur la terre. Au verset 11, Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
On ne peut pas supprimer le sang. Dites Amen. 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 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce que c'est le fait que Dieu a donné sa vie. Comme il est dit dans Hébreux 10, 14. Que nous avons entendu au premier week-end. Je voudrais que nous lisions un peu cela. Je lis d'abord ceci et puis. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà. Amen. Mais revenez, lisez dans Hébreux 10. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il n'y en a pas deux. Alléluia. Amen. Dans l'ancienne alliance, on répétait les offrandes, les sacrifices. Mais dans la nouvelle alliance, par une seule offrande, l'offrande de son corps. Alléluia. Amen. Par une seule offrande, il a amené à la perfection et pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, par cette offrande, c'est une garantie. Alléluia. Amen. Vous méprisez cette œuvre-là. Ce n'est pas un homme qui l'a faite. C'est l'œuvre de Dieu seul. Il a quitté l'éternité. Il a quitté l'ancienne alliance. Après qu'il ait créé que l'homme est tombé dans le péché, lui-même, il a dit, je vais devenir un homme comme celui qui est tombé dans le péché. Et il a pris un corps semblable au nôtre, avec le sang. Alléluia. Amen. Et il a accepté, il s'est donné lui-même. Ce n'est pas qu'il n'avait pas le pouvoir de se sauver, mais il s'est donné lui-même pour être notre rançon, pour être notre justice, pour être notre sanctification. C'est pourquoi ceux qui écoutent la parole de vérité, mais qui croient à l'œuvre de la grâce, à ce que Dieu a fait, a accompli pour eux, ils sont sanctifiés. Et quand Dieu les regarde, pour Dieu, l'œuvre est achevée. Quiconque croit à l'œuvre de la grâce, aux souffrances et à la mort de Christ, et qui se laisse sanctifier dans la parole de la vérité, cet homme doit atteindre la perfection. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Christ est venu. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Voilà pourquoi ce jour-là, après qu'il ait souffert et qu'il ait été crucifié, avant d'expirer, il a lancé un grand cri de victoire. Père, tout est accompli. L'œuvre, maintenant, vous pouvez avoir des candidats à la perfection.
Voilà pourquoi nous les vainqueurs, nous le sommes à cause du sang de l'agneau. Si le sang n'est pas là, il n'y a pas de victoire. C'est pourquoi le message ne peut pas mépriser le sang de l'agneau. Jamais. Le message nous conduit à l'agneau. Alléluia. Amen. Parce que tous ceux qui croient le message lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Et comme nous venons de le voir, Moïse avait son message, nous avons lu dans les Écritures. Mais c'est quand le sang de l'agneau fut appliqué que ce message a eu même sa raison d'être. Imaginez-vous ce message même que nous avons. S'il n'y avait pas le sang de Christ, mais nous serions des intellectuels, nous serions comme des philosophes avec beaucoup de connaissances, mais sans vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, on a fait Franck a répondu à une question là. Il dit mais on me dit, il y a des gens qui me demandent pour prendre la Sainte Seine, faut-il être baptisé du Saint-Esprit? Il dit non. Mais regardez à la vie. Et malheureusement, peut-être dimanche, je vous lirai ça. Frère Branham me dit, il dit deux choses. Il dit, quand il enseigne sur le Saint-Esprit, il dit que un homme qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, il n'est même pas chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il dit encore ailleurs. Et cette déclaration-là, elle est vraie aussi. Il dit aussi que quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous n'êtes pas plus chrétien. Non. Vous n'êtes pas plus chrétien que quand vous êtes né de nouveau. Quoi? C'est-à-dire, Saint-Esprit que nous connaissons, Saint-Esprit que nous connaissons Christ. D'abord, nous connaissons Christ, ou nous connaissons Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Les deux déclarations sont valables. Parce que, voyez comme nous venons de lire dans Hébreux 10. Par une seule offrande du corps et du sang de Christ, nous sommes sanctifiés et amenés à la perfection. Nous devenons chrétiens par la nouvelle naissance. Nous avons la vie éternelle à la nouvelle naissance. Et Frère Branham enseigne très bien. Il dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour vous donner la position dans le corps du Christ, où il y a les dons et les ministères. Et Frère Franck a fait allusion à des personnes, comme Frère Branham aussi le disait, qui sont baptisés du Saint-Esprit, bien sûr pas en tant que sceau. C'est en tant qu'onction. Mais eux-mêmes ne sont pas nés de nouveau. Ils peuvent exercer n'importe lequel de 9 dons. Mais dans leur âme, il n'y a pas la vie de Dieu. Amen. Amen. Il peut être même ministre de la parole. Prêcher avec puissance.
Il peut exercer le prophétiser comme c'est écrit en Matthieu 7. D'ailleurs, c'est ce qu'ils opposaient au Seigneur. Le Seigneur a commencé par dire verset 21. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Qui entreront? Ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui se laissent sanctifier par la parole. Mais eux, il dit en ce jour-là, nombreux viendront. Ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Le don des miracles, c'est le don du Saint-Esprit. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ce n'est pas ça l'évidence. Alléluia. Amen. Soyez nés de nouveau. Amen. Amen. Et devenez une nouvelle création. Et laissez-vous sanctifier par la parole de vérité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme Moïse en son temps aussi, nous aussi, nous avons un message. Et c'est le dernier message qui retentit sur la terre. Il n'y en aura pas un autre chez les nations. C'est le tout dernier. Au temps de Moïse, Dieu disait à Moïse, va dire à Pharaon, Israël c'est mon fils, mon premier-né. Laisse aller mon peuple, qu'il aille me servir. Et aujourd'hui, nous aussi. Non seulement on a eu un prophète avec la colonne de feu, nous avons un message. Amen. Amen. 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Voyez, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le dernier message de l'appel à sortir, à la séparation de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Un message de préparation au retour du Seigneur. Parce que Dieu rétablit chaque chose. Et nous ne devons plus mâcher les mots sur quoi que ce soit. Parce que Dieu a ouvert sa pensée à l'église épouse. Alléluia. Amen. Pour que l'église revienne au fondement primitif. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voyez, nous avons aussi ce message précieux qui nous appelle à sortir des traditions, des faux enseignements, des interprétations des hommes dans les églises, et même des interprétations de soi-disant messages. Un précieux message. Alléluia. Amen. Et sous ce message ne nous sépare pas du sang de Christ. Il nous lie à l'agneau. Et chaque jour, nous devons toujours penser à cela. Comme nous avons entendu hier dans la parole de Dieu, le rachat de nos âmes coûtait cher. Alléluia. Amen. Personne ne pouvait se racheter ou racheter l'autre. Mais dans Apocalypse 5, Jean a vu
le salut de l'humanité en danger, il s'est mis à pleurer. C'était grave. Amen. Amen. Et cela est écrit pour l'instruction de l'Église. Pour que vous compreniez que c'est une grande œuvre que Dieu a faite. Même quand nous irons dans l'enlèvement, nous le louerons à cause de cette œuvre. Quand les saints de l'Ancien Testament vont chanter le cantique de Moïse, se rappelant comment, sous le sang de l'agneau pascal, quand ils avaient appliqué le sang, ils sont sortis de la captivité. Dieu avait montré sa fidélité à la promesse faite à Abraham. Mais nous de la nouvelle alliance, nous ne chanterons pas le cantique de Moïse. On chantera le cantique de l'agneau. Nous parlerons du sang. Alléluia. Bien aimés frères. Et c'est une œuvre que Dieu lui-même a faite. Et maintenant dans notre temps, c'est l'achèvement. Mais il fallait d'abord que par une seule offrande, que la perfection, l'achèvement soit possible. Parce que c'est dans l'achèvement que nous atteindrons la perfection. Mais s'il n'y avait pas le sang, s'il n'y avait pas cette offrande, la perfection viendrait d'où? Alléluia. Amen. Est-ce que l'Église épouse comprend ça? C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, quand Dieu vous donne l'occasion de le servir, mais pensez que lui, le maître, lui le Seigneur, il a été au service. Il a pris une forme de serviteur. Alléluia. Amen. Ce qu'il a fait pour nous, c'est très grand. Quand Jean pleurait, il lui a été dit, parce qu'on a regardé au ciel, tous les chérubins qui n'ont jamais fait de péché, tous les anges de Dieu, les 4 êtres vivants, les 24 vivants, personne n'était libre. Sur la terre, aucun homme, même celui qu'on appelle le très saint-père, indigne, sous la terre, aucune créature digne. Il s'est mis à pleurer. Mais l'humanité va se perdre. Non, non. Il y avait le nom qui était écrit avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Amen. Et il lui a été dit, ne pleure pas, Jean. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a été trouvé seul digne de tenir le livre de la rédemption, d'en rompre les sceaux. Les sceaux dont nous avons la révélation dans notre temps. Alléluia. Amen. Lui seul est digne de prendre le livre, de briser les sceaux pour que le contenu soit ouvert. Amen. Amen. Le message nous conduit à l'agneau. Parce que nous allons aux noces de l'agneau. Et nous sommes encore l'épouse de l'agneau. Mais ce jour-là, quand nous serons aux noces, nous deviendrons la femme de l'agneau. Par une seule offrande. Une alliance merveilleuse. Une alliance plus excellente. Par une seule offrande, nous sommes sanctifiés
par la parole de vérité et conduit à la perfection. Mes frères, maintenant, parce que la grande promesse, comme au temps de Moïse, le sang n'était pas versé pour qu'ils restent en Égypte. Le sang était versé pour leur permettre de sortir et d'atteindre Canaan. Amen. Amen. C'est pour cela, par une seule offrande, nous qui nous laissons sanctifier par la parole de vérité, nous sommes appelés à aller dans la cité céleste. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Christ est devenu le médiateur de la nouvelle alliance. C'est Hébreux 12, verset 24. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel réclamait la vengeance, mais le sang de Christ, pardon total. Sous le sang de Christ, nous sommes délivrés de tous les liens. Dites Amen. Amen. Par une seule offrande, nous sommes délivrés. C'est pourquoi Frère Franck a toujours dit, nous louons la puissance de son sang. Si le sang des animaux, le sang de l'agneau pascal en Égypte a déterminé leur sortie pour qu'ils puissent marcher jusqu'à aller en Canaan, le sang de l'agneau de Dieu est puissant pour nous délivrer de tous les liens du péché. Maintenant, si on vous demande l'argent pour construire le tabernacle, c'est quoi l'argent? C'est quoi? Dimanche, j'aurai plus de temps. Je vous lirai quand David et tout le peuple ont pris les offrandes. Quand David faisait la prière finale, il dit, Seigneur, même les offrandes que nous avons faites, mais ça vient de qui? Mais c'est toi qui nous les as donnés. Ce n'est même pas à nous, c'est à toi. Tu nous as seulement donné. La terre et tout, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Et maintenant, bien-aimés, parce que la promesse, la grande promesse dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'était la promesse de la venue du Messie. C'est pourquoi aujourd'hui, prétendre qu'il y a un autre Messie des nations, non, ça ne peut pas se faire. Il y a un seul Messie. La Bible dit c'est par une seule offrande. Il n'y a pas deux offrandes de Jésus et de Branham. Plus de 50%. Ceux qui disent qu'ils suivent le message, ils ont donné une autre place à Branham. Ils méprisent le sang d'une manière ou d'une autre. Mais nous, le sang de Christ a de la valeur pour nous. Alléluia. Amen. Jusqu'à l'enlèvement, le sang garde sa valeur. Même les vierges folles seront blanchies dans le sang de Christ, comme nous avons vu dans Apocalypse 7. Mais je vais dire quelque chose. Maintenant, nous parlons du retour du Seigneur. Mais est-ce que combien savent parmi ceux qui parlent du message confié à Frère Branham relativement au retour du Seigneur? Combien savent après le départ à la maison de Frère Branham, il y a un ministère spécial, un mandat particulier
confiée à un homme sur la terre aujourd'hui. Amen. Amen. Pour enseigner ce message, c'est que nous n'avons pas bien compris en lisant les brochures. Et maintenant nous sommes très bien situés. Ne minimisons aucun enseignement. Et le dimanche, je crois, c'est le dimanche où je disais que j'ai la responsabilité, en tant que responsable du message dans le monde entier. Ce n'est pas de l'orgueil. Paul aussi pouvait dire en son temps, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Un homme de Dieu doit savoir à quoi Dieu l'a appelé. Alléluia. Amen. Vous voyez, Branham nous a situés. Ce n'est pas moi, Branham, qui prépare. Mais c'est le message. Et ce message a été confié à un homme. Amen. Amen. Les gens nous traitent de fanatisme. Je ne serai jamais fanatique d'un homme. Qu'est-ce qu'un homme peut me donner? Ce que mon Seigneur a fait pour moi, aucun homme ne pouvait le faire. Alléluia. Amen. Mais Dieu travaille avec des hommes. Il a pris cet homme de Franck. Que vous le vouliez ou pas, c'est lui qui est là. Amen. Amen. Et son ministère, le ministère d'enseignement, nous enseigne le message sur la base des Écritures. Et nous pouvons dire que nous sommes les seuls qui comprenons mieux le message. Voilà pourquoi il dit qu'il a fait une prière à Dieu, que ceux qui écouteront la parole de Dieu dans sa bouche, parce que ce n'est plus une parole mélangée, que ces gens-là soient présents dans la salle de noces. Mais il ne s'arrête pas là. Le week-end ici, il a dit, Matthieu 24-45. Vous avez vu, il a fait défiler des frères dans le ministère. Il dit, mais ce ministère-là, il est chargé de donner la nourriture aux autres serviteurs, pour qu'eux aussi la distribuent à l'église. Amen. Amen. C'est pourquoi nous pouvons aussi dire que dans cette ville, il n'y a pas deux endroits où Dieu fait son œuvre. Je ne sais pas si vous comprenez la teneur de ça. Dieu ne peut pas avoir deux hôtels. Jamais, jamais. Amen. Amen. Comme Frère Franck dit qu'il a la responsabilité du message dans le monde. Mais il dit que j'ai des frères, mes compagnons de service, qui travaillent dans le même esprit que moi. Amen. Amen. Dieu, contrairement à l'Ancien Testament, où il pouvait habiter dans un tabernacle ou dans le temple comme ceci. Ici, nous n'avons pas un lieu très saint. L'arche et le lieu très saint, c'est en nous. Nous-mêmes, nous sommes devenus le temple du Dieu vivant. Mais cette maison, c'est un endroit saint. Parce que le Saint descend. Cette chair, c'est une table. Amen. Amen. Quand vous m'entendez là, vous m'entendez d'où? Mais c'est du haut de la chair, non? Amen. Amen. Et dans Isaïe 28, il est dit que toutes les tables, autrement dit toutes les chairs des églises,
sont pleins de vomissures. Des choses que leurs pasteurs ont mâché, ils ont remâché, ils ont arrangé à leur manière. Maintenant, ils veulent leur donner. Mais du haut de cette chair, vous n'entendrez que ce que Dieu dit. C'est pourquoi quand les portes de cette église sont ouvertes, nous sommes dans la joie. Parce que nous venons réellement dans la présence du Dieu vivant ici. Mais maintenant qu'on vous donne l'occasion de bâtir une maison, pas qu'il soit un sanctuaire, parce que nous, le sanctuaire de Dieu, c'est nous-mêmes. Mais un endroit où il y a la table du Seigneur. Où les vrais serviteurs de Dieu prêchent la pure parole. Pour que les élus de toute la ville viennent écouter Dieu parler là-bas. Quel privilège Dieu vous nous donne de contribuer à une telle œuvre. Parce que vous allez contribuer aussi à la propagation de l'évangile du royaume. En attendant que la persécution vienne et que les temples soient fermés. Mais pour le moment, nous attendons le retour du Seigneur. Mais nous sommes dans son œuvre. Nous sommes reliés au mandat. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une connexion. Il ne faut pas se limiter à Franck. Dans cette ville, Dieu est à l'œuvre. Mais qui suis-je? Quand Dieu me donne la possibilité maintenant, il me dit contribuer à la construction. Je crois qu'il n'y a que la joie à faire ça. C'est un bonheur. Parce que je contribue aussi à la diffusion de l'évangile. Amen. Amen. Et nous le ferons de bon cœur. Et comme nous voyons déjà l'engouement ici, dimanche on lira quelques écritures. Vous êtes seulement l'église épouse la vraie. On voit des hommes et des femmes qui se bousculent. Ils disent, mais vous commencez quand? Mais je suis prêt. Des femmes, des épouses des frères qui travaillent dans une certaine entreprise ici, qui disent, mais nous, nos maris ont quand même quelque chose. Nous allons leur dire, c'est le moment. Dieu nous donne l'occasion qu'ils le servent. Parce que tout ce que vous faites pour le Seigneur, nous allons examiner ça bien le dimanche. Vous êtes récompensés au-delà de ce que vous avez fait. Quand Dieu récompense, ce n'est pas au même niveau que ce que vous avez fait. Vous comprenez l'église, hein? Amen. C'est toujours au-delà. Mais il faut le faire de bon cœur. Lèvons-nous pour la prière. Oui, je laisse mon frère conduire l'adoration.